Je suis particulièrement heureux d'être l'invité pour cette réunion du dimanche après-midi. Réunion spéciale pour jeunes, heureux parce que il n'y a pas si longtemps que j'étais encore jeune. C'est vrai que les années passent rapidement, mais on se sent rajeunir à votre contact. Et tant de jeunes, dont quelques-uns n'ont plus trouvé de place et sont assis par terre. Alors aujourd'hui, nous irons en Turquie d'Asie qui était autrefois l'Asie mineure. Nous irons au-delà du Bosphore en passant par Istanbul, qui résonne encore des noms de Constantinople, de Byzance, puis nous mettrons le cap sur Rome. Je vais vous lire une lettre, ça vous étonnera, qui a été écrite il y a plus de 1900 ans, presque 2000 ans, et qui nous a été conservée et traduite en français. C'est la lettre d'un prisonnier à Rome sous le règne de Néron. Paul, c'est son nom, a écrit ce billet à son ami Philémon qui habitait la ville de Colosse en Asie mineure, donc en Turquie. Et cette courte missive constitue un des 66 livres de la Bible. J'en sélectionne un extrait pour ne pas allonger indûment. Et je vous lis. C'est pourquoi, dit Paul, ou écrit Paul, bien que j'ai toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je fais une parenthèse, remarquez qu'il ne dit pas prisonnier de Néron, bien qu'il le soit, mais il s'élève d'un cran et il dit prisonnier de Jésus-Christ. Donc je t'écris et je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, mon enfant qui s'appelle Onésime et qui autrefois t'a été inutile et qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même, une autre version dit mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, de toi plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Et c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras au-delà de ce que je dis. Nous sommes donc en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui, dans une ville appelée Colosse, ville qui existe toujours. Il y avait un homme riche, de noble caractère, qui s'appelait Philémon. Il se distinguait de ses contemporains en ce qu'il avait abandonné les idoles du paganisme et qu'il avait embrassé la foi chrétienne qui vivait intensément dans sa vie de tous les jours. L'Écriture nous le présente comme un homme aimé, aimable, ayant une parole de réconfort pour tous. L'Église naissante ne se réunissait pas dans des cathédrales imposantes aux richesses fabuleuses, qui sont comme un camouflet dans la figure de celui qui est né pauvre dans une étable. L'Église se réunissait n'importe où, dans une clairière ou dans la maison d'un chrétien, et ici, dans la maison, j'allais dire dans le salon de Philémon. Dans cette communauté chrétienne, on pouvait y voir la population la plus cosmopolite qui soit,
des blancs, des gens de couleur, des hommes libres et des esclaves. Les distinctions et les classes étaient bannies de ce lieu où l'Évangile avait pénétré. Philémon, qui avait des esclaves, comme aujourd'hui un chef d'entreprise a des ouvriers, veillait, j'en suis sûr, à ce que ses serviteurs soient présents aux réunions de l'Église qui se tenait chez lui. Lui-même avait fait la prodigieuse expérience spirituelle que la Bible appelle la conversion ou la nouvelle naissance. Spirituellement parlant, il avait rencontré le Seigneur, il avait fait la paix avec Dieu, il était sauvé, il le savait, il en avait la certitude. Philémon voulait que le plus grand nombre de ces gens qu'il invitait fassent la même découverte et soient sauvés. Parmi ceux qui venaient écouter la prédication de l'Évangile, il y avait de ses serviteurs, parmi ses serviteurs, un jeune homme appelé Onésime. C'était un caractère ombrageux, marginal et révolté. Il avait intérieurement décidé de secouer le joug du meilleur des maîtres qu'il pouvait avoir. Pour avoir la liberté et pour assurer sa subsistance, il avait décidé de se faire voleur, de puiser, comme on dit, dans la caisse du patron. Il allait ainsi faire d'une pierre deux coups. Avec l'argent qui ne lui appartenait pas, il allait mener grand train de vie, et il allait aussi se soustraire à la prédication de l'Évangile qu'il entendait bien malgré lui. Quand il assistait aux réunions, je me le représente, s'arrangeant toujours pour être au dernier rang. Je n'ai rien pour ceux d'entre vous qui sont au dernier rang, mais au dernier rang, cela lui permettait, à lui, en se courbant un peu, de se cacher derrière la tête de celui qui était devant. Contre son gré, il entendait parler de Dieu, de la paix du cœur, du ciel, de l'enfer, du jugement, du pardon des péchés par la foi au sang de Jésus-Christ. Il entendait parler d'une vie meilleure, et je me l'imagine murmurant des paroles à soi-même et disant entre ses dents « une vie meilleure, c'est bon pour ce capitaliste de Philémon, mais pour moi qui ne suis qu'un esclave, qu'est-ce que l'Évangile peut m'apporter ? Eh bien, cette vie meilleure, dont cet hypocrite de Philémon parle tant, je vais me l'offrir à moi-même sans la recevoir de personne. Ah, que je sorte des limites de mon esclavage et que je voie les lumières de la Rome impériale, alors j'aurai une nouvelle et meilleure vie. » Si nous remontons les siècles bien avant ces paroles, dans le psaume 55, nous trouvons non plus un esclave, mais un roi, qui disait déjà « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais bien loin et je trouverais le repos. » Cela exprime l'idée que si seulement les choses étaient différentes, ça irait mieux. Si nos circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont, alors nous serions heureux. Si notre travail était différent, nous en jouirions. Ah, si nous pouvions vivre dans une société mieux adaptée à nos besoins, la vie serait un délice. Si nous pouvions échapper aux anxiétés qui hantent nos jours et nos nuits, alors nous serions heureux et satisfaits. Si seulement j'avais les ailes de la colombe, ah, si je pouvais aller vivre à Rome. La vérité, c'est qu'un changement de circonstance ou un changement géographique ne peut pas nous apporter le repos, la paix et la satisfaction. Les hommes travaillent en vue d'obtenir position, honneur, renom, argent, dans l'espoir que ces choses vont leur apporter le bonheur. Certes, j'admets qu'il y a une certaine satisfaction à poursuivre un but et à l'atteindre. Mais combien souvent, quand le but est atteint, les promesses de bonheur ne s'y trouvent pas. L'erreur, c'est d'attendre des choses qui passent, la satisfaction de besoins durables et profonds.
Un jour, un homme âgé a demandé à un enfant, « Dis-moi mon petit, quand est-ce qu'un homme est assez riche pour être heureux ?» L'enfant a répondu, « Oh ben, quand il est millionnaire. » Il secoua la tête négativement. L'enfant reprit, « Ben, quand il est 5 fois ou 10 fois. » Non. L'enfant a dit, « Je donne ma langue au chat. » Et l'homme a répondu, « Un homme est assez riche pour être heureux quand il a un peu plus que ce qu'il a déjà, c'est-à-dire jamais. Non, un homme n'est jamais assez riche pour être heureux. » Alors revenons à Onésime. Onésime n'a pas d'argent, qu'à cela ne tienne, il va puiser dans la caisse. Pour lui, la fin justifie les moyens. Onésime n'a pas la liberté, eh bien, il la prend. Il s'embarque pour le premier voilier en partance pour Rome et vogue la galère. Vacances romaines. Et il y arrive. Il a changé de circonstances, c'est vrai. Il est à Rome, tout éblouissant des fastes impériales. Il s'amuse comme un fou. Il vit à fond la caisse. Il vit dangereusement. Il brûle la chandelle par les deux bouts. Mais est-ce qu'il est heureux? Je pose une question. Est-il heureux? Et je réponds non, sans hésitation. Il n'est plus l'esclave de Philémon, mais il est resté l'esclave de ses passions. Il a pu fuir Philémon, mais il ne pourra pas fuir ses péchés. Il les emporte avec lui. Et c'est le grand homme anglais Winston Churchill qui a dit un jour « L'homme a appris à maîtriser des forces qui le dépassent, mais il n'a pas encore appris à maîtriser son propre cœur. » Et en quittant Colosse, Onésime a emporté avec lui son mauvais cœur, et dans ces nouvelles circonstances, il y a mis ses anciens péchés. Vous l'aurez compris, l'argent de Philémon n'a pas duré ad vitam aeternam. Un beau jour, la chaussette était vide. Alors, comme il l'avait remplie si facilement, il a recommencé à voler. C'était si simple. Jusqu'au jour où, pour parler un langage moderne, il a senti la main d'un inspecteur de police qui se posait sur son épaule et où il a entendu une voix qui lui disait « Jeune homme, suivez-moi au poste ». Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé en prison. Pauvre Onésime, il n'a vraiment pas de chance. Quelle poisse! Lui qui ne supportait pas les réunions chrétiennes. Lui qui détestait entendre le chant des cantiques. Lui qui fuyait cette musique. Arrivé à Rome, on le met au violon. Bien sûr, le mot violon n'est pas écrit, mais l'expression « dans les chaînes » s'y trouve. À Rome, en prison, il se retrouve à côté de, devinez qui? Mais de l'apôtre Paul. Et il suffit de connaître un peu l'apôtre Paul pour savoir que se retrouver à côté de lui, c'était se trouver en face de l'Évangile. Tout chez Paul irradiait une vie livrée à Jésus-Christ. Tout dans sa vie parlait de l'Évangile, jusqu'à ses chaînes, car il était dans les chaînes à cause de l'Évangile. Et c'est ici qu'on découvre l'amour de Dieu. Quand Onésime quitte Colosse, il tourne le dos à Dieu. Quand il arrive à Rome, Dieu lui tend les bras. Et c'est toujours vrai, Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas notre péché, mais il nous aime. Dieu aimait Onésime. Il le suivait à la trace depuis toujours. Il avait le regard sur lui, et il s'arrange pour que ce jeune homme qui lui tourne le dos se trouve en face de lui à Rome. Il y a bien quelques années de cela,
Un jeune chauffeur de taxi londonien avait une maman chrétienne qui lui parlait souvent de l'Évangile, de la nécessité de se convertir à Jésus-Christ et d'être sauvé. Et cela a fini par le faire mousser. Il ne supportait plus l'idée d'entendre sa mère lui parler de son âme et de son salut, et un jour il lui a dit « Maman, écoute, je ne veux plus que tu me parles de l'Évangile. Si tu m'en parles encore une seule fois, je te promets que je fais ma valise, je m'en irai et je ne reviendrai plus. » Et sa mère lui a répondu « Mon fils, tant que j'aurai une langue, personne ne m'empêchera de te parler de Dieu et de lui parler de toi. » Et il a fait sa valise sur le champ. Et il est parti avec l'intention de ne plus jamais revenir. Il est monté en Écosse, à Glasgow, à quelques, je suppose, 800 kilomètres de là, où il a trouvé assez chanceusement une place de chauffeur dans une entreprise. Le premier jour où il a pris du service, il a sorti la voiture dans la cour. Son nouveau patron, au lieu de s'asseoir à l'arrière, s'est assis à côté de lui, et intérieurement, il s'est dit « Il veut savoir de quel bois je me chauffe ». Et il s'est apprêté à lui faire une démonstration de ses capacités au volant. Passé la grille, son patron se tourne vers lui et lui dit « Jeune homme, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ?» Il était tombé sur un patron non seulement chrétien, mais engagé, comme on dit. Le choc a été terrible, et sa première pensée a été « Dieu m'a suivi en Écosse ». Il en est tombé malade au point de devoir s'aliter, et chaque jour, son patron venait à son chevet lui lire la Bible et prier pour lui. Et au bout de quelques jours, n'y tenant plus, il s'est converti, il s'est donné au Sauveur. Et dans la première lettre à sa mère, il a écrit « Maman, Dieu m'a suivi en Écosse et il a sauvé mon âme. » C'est un peu ça, l'aventure d'Onésime. Il était loin de se douter, quand il a quitté Colosse, qu'il y reviendrait en chrétien. Dieu le cherchait, comme il nous cherche au travers de nos circonstances, bonnes ou moins bonnes, au travers d'un accident, au travers d'un abandon, d'un échec, d'une maladie. Onésime n'a pas voulu accepter l'évangile de la part d'un homme libre. Qu'à cela ne tienne, il l'entendra de la part d'un homme enchaîné. À Colosse, il a vu un aspect de la vie chrétienne. Il a vu la vie de Jésus-Christ vécue par un homme riche, et il lui était loisible de penser que c'était facile d'être chrétien quand on est riche. Mais à Rome, il voit un autre aspect de la vie chrétienne. Il voit la vie de Jésus-Christ se reproduire chez un homme qui partage ses circonstances, un homme qui était en prison bien avant lui, enchaîné à un soldat, on chante le soldat mais pas le prisonnier, et cet homme qui a devant lui l'échéance du tribunal impérial n'a aucune chance d'échapper à l'exécution capitale. Alors, quel est cet homme qu'Onésime rencontre? Ses cheveux sont grisonnants, non parce qu'il est vieux, mais il a vieilli avant l'âge. Sa voix, son regard, sa paix, surtout sa paix, trahissent un quelque chose en plus, ou une série de choses en plus dans sa vie. Onésime n'est pas sans remarquer que Paul écrit de nombreuses lettres, il a des amis partout, jusque chez les proches de l'empereur, jusqu'en Turquie, jusqu'à Colosse. Et ce prisonnier qui aurait tant besoin que l'on prie pour lui, prie pour les autres, et dans ses prières, il cite ses amis par leur nom, tant il est vrai qu'on n'oublie jamais le nom de ceux pour qui l'on prie. C'est pourquoi Paul, dans ses lettres, énumérait beaucoup de noms. Onésime n'en croit pas ses oreilles. Parmi ceux pour lesquels l'apôtre prie, il entend le nom de Philémon.
Alors Onésime commence à comprendre que ces deux hommes si différents ont tant de choses en commun. Ce sont les mêmes prières, c'est le même nom qu'ils invoquent, au nom de Jésus-Christ. Ce sont les mêmes cantiques qu'ils fredonnent. Ils ont la même espérance, c'est le même feu qui brûle dans leur âme. Mais alors, si le Dieu de Philémon le riche est aussi le Dieu de Paul le prisonnier, pourquoi ne deviendrait-il pas le Dieu d'Onésime? Et c'est alors que s'élèvent dans son cœur les premiers désirs de se rapprocher de ce Dieu qu'il ne connaît pas encore, que s'élève aussi la barrière de ce que fut sa vie de révolte et de péché. Il ne sait que trop bien que Philémon était un homme juste. Il sait que Paul est d'un calibre supérieur encore, mais lui, Onésime, qu'est-il? Un mécréant et un voleur. Et tout à coup, comme dans un éclair, illuminé par ce que la Bible appelle le Saint-Esprit, il se voit avec sa triple dette, 3 dettes. La première est envers la société. Celle-là, il la purge, il pourra la payer. La deuxième, c'est celle qu'il a envers Philémon, qu'il a volée. Celle-là pourrait encore se régler. Mais il lui reste une 3e dette. Et cette dette-là, il ne pourra jamais la payer. C'est la dette qu'il doit envers la justice éternelle dont Dieu est le garant. Il se découvre être un transgresseur de cette justice. Il a violé la loi de Dieu et celle des hommes, et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il voit l'abîme devant lui. Il est perdu et il le sait. Maintenant, il ne regarde plus aux hommes, il ne regarde plus aux circonstances, il regarde à Dieu, il regarde à lui-même, et il se sent perdu. Et c'est alors que dans son cœur ont dû naître les traditionnelles questions qui s'élèvent en ces moments-là. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment effacer un péché qui accuse? Comment apaiser une conscience aux abois? Et là, dans la prison de Rome, il y a eu un cliquetis de chaînes. C'est Paul qui s'approche. Il a deviné la crise et ils se sont parlé. Qu'est-ce que Paul lui a dit? Cela ne nous est pas rapporté. Nous ne connaissons que le résultat. Mais je suis persuadé qu'il lui a dit cette phrase qu'il nous a laissée dans une autre épître. Onésime, ce que je te dis, c'est une parole entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont moi, Paul, je suis le premier. Et je me représente Onésime, qui lève la tête d'un air étonné et qui dit « Comment, toi, Paul, le grand apôtre, pourquoi t'appelles-tu le premier des pécheurs? Paul, tu dois plaisanter. Ce n'est pas le moment. Je suis dans la détresse. Pourquoi me dis-tu, toi le prince des apôtres, que tu es le premier des pécheurs ?» Et l'apôtre Paul lui a raconté sa conversion. Ce qui va suivre n'est pas écrit textuellement, mais si je vous le dis, c'est parce que je sais que Paul aimait parler de sa conversion. Cela nous est rapporté 2 fois par le détail dans ce livre d'aventures que sont les Actes des Apôtres. Paul avait quelque chose à dire. Dans sa vie, il y avait un hier et un aujourd'hui. Il y avait un autrefois et un maintenant. Il y avait eu un événement qui avait changé sa vie. Et suspendu aux lèvres de l'apôtre Paul, Onésime sort de la prison et il apprend qu'avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse, qu'il était du parti des pharisiens, fils de pharisiens, avec les honneurs et les avantages qui s'y attachaient. Je haïssais les chrétiens
au point de demander aux autorités des lettres de plein pouvoir pour satisfaire contre eux mes idées meurtrières. Je respirais la haine et le meurtre. J'ai cautionné l'exécution d'Étienne, le premier martyr chrétien. Je suis allé jusque dans les villes étrangères pour détruire l'église chrétienne naissante. En route pour Damas, tout à coup, une lumière plus éclatante que celle du soleil m'a plaqué au sol, tandis qu'une voix me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Mais qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Et j'ai été aveugle 3 jours. Je suis resté sans manger, à réfléchir, à penser et à prier. Des vérités que j'avais jusque-là refusé de voir en face ont commencé à s'imposer à moi. La folie de ma vie, l'immensité de mon péché, de mon orgueil de pharisien me sont apparus, mais aussi la magnanimité et l'immense miséricorde de ce Dieu qui pardonne, qui m'a remis ma dette, qui a changé mon cœur de fauve et a mis des sentiments d'amour que je ne connaissais pas. Il a déversé son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit, qui m'a dicté le plus bel hymne à l'amour qui ait jamais été écrit dans le chapitre 13 de ma première lettre aux Corinthiens. L'amour, l'amour, l'amour. À quelques degrés près, dans cet homme ainsi dépeint, Onésime se retrouve. Savez-vous, mes amis, pourquoi Dieu n'a pas confié la prédication de l'Évangile aux anges ? Les anges parleraient beaucoup mieux que moi. Ils n'auraient pas les hésitations, ni ma syntaxe approximative, ni mes fautes de style, ni mes erreurs de français. Ils pourraient parler avec une puissance que je n'ai pas, mais les anges ne pourraient pas nous parler de leurs péchés, ni de leur repentance ou de leur conversion. Nous ne pourrions pas nous reconnaître en eux. Si Dieu a confié la prédication de l'Évangile aux hommes, c'est pour que les auditeurs se retrouvent dans celui qui parle, dans celui qui vous parle. Il y a un vis-à-vis, quelqu'un qui est passé par là, qui a péché, qui a transgressé l'ordre de Dieu, quelqu'un que vous voyez qui a tourné le dos à Dieu, qui n'en a pas voulu, quelqu'un qui a gémi, qui a pleuré, mais quelqu'un aussi qui a trouvé la paix. C'est pour cela que la prédication de l'Évangile est confiée aux hommes. L'apôtre Paul a aussi et surtout révélé à Onésime le sens de la croix de Golgotha. Il lui a expliqué et appliqué la signification de la croix. Tout le monde sait que Jésus-Christ est mort sur une croix, mais tous ceux qui le savent ne sont pas sauvés pour autant. Ils ne connaissent de la croix que le fait historique. Beaucoup n'ont aucune idée des raisons profondes et personnelles de la crucifixion. Une explication lumineuse se trouve dans cette phrase de Paul. En parlant d'Onésime, Paul dit à Philémon, « S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai. » Eh bien ça, cette phrase, c'est l'explication de l'œuvre de la croix. Nous devons à la justice éternelle le paiement de nos dettes. Nous sommes des transgresseurs, je le répète, nous avons violé la loi de Dieu. C'est avec d'autres mots ce que Jésus dit en parlant de vous et de moi. S'ils te doivent quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Jésus, je paierai. C'est ce que confirme la Bible. Il est écrit dans Ésaïe, l'Éternel a mis sur lui, c'est-à-dire à son compte, l'iniquité de nous tous. Le salaire de notre péché, c'était la mort, mais il est entré dans la mort à notre place. Et l'explication du Christ mis en croix, c'est que Jésus a pris à son compte la mort et la condamnation qu'autrement nous aurions dû payer par une éternité de malheur. Et tandis que devant Onésime,
se déroule la tragédie du calvaire. Une lueur d'espoir naît dans son cœur. Quelqu'un l'avait aimé. Lui qui ne se croyait aimé par personne, tout à coup découvre que quelqu'un qui n'est autre que le Fils de Dieu l'avait aimé jusqu'à donner sa vie pour lui. Cela a dû lui sembler trop beau pour être vrai, c'était un rêve assurément. Et pourtant non. À côté de la croix centrale, il y avait un autre Onésime, il y avait un brigand. Et ce brigand ne s'est pas adressé au Seigneur en vain. Il lui a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur lui a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors si Jésus-Christ est le sauveur de Paul, s'il est le sauveur de Philémon, et qu'il est même le sauveur du brigand, c'est décidé, il sera aussi le sauveur d'Onésime. Onésime ne cherche plus le salut dans la fuite, dans les excuses, dans l'évasion, dans la combine. Onésime trouve son salut en Jésus-Christ. C'est lui qui deviendra son sauveur. Et tandis que dans la prison, les larmes coulent, souvent les conversions sont accompagnées de larmes, Dieu délie dans son ciel des péchés qui viennent d'être déliés sur cette terre. Dieu dans son ciel ratifie l'acte de repentance et de foi qu'Onésime vient de poser. Dieu, de son ciel, accomplit le miracle du salut. Il pardonne Onésime, comme lui seul s'est pardonné. Il lui remet totalement sa dette. Il lui donne le Saint-Esprit qui pénètre dans sa vie. Et Onésime naît de nouveau. Il devient une nouvelle créature. Il devient quelqu'un d'autre. Et silencieusement, mais réellement, le rideau tombe sur sa vie passée. Onésime ne savait pas ce que Dieu allait faire de lui, ni ce qu'il allait lui confier. Il savait simplement